Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse et que mon Seigneur Saint-Esprit vienne illuminer votre intelligence et me donner les paroles pour exprimer ce qu'il m'a donné, pour vous dire, parler ce que vous allez comprendre et appliquer dans votre vie. Voyez, nous avons parlé hier au sujet de ce que Dieu dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. La première maison était le temple, vous le savez déjà. La deuxième maison, c'est vous. La deuxième maison, c'est vous, c'est moi, chacun d'entre nous. Sauf que cette maison, tant que la gloire de Dieu n'y descend pas, cette maison sera en ruine. Cette maison sera pleine de problèmes. Imaginez une maison avec des fuites, avec la moisissure, le toit percé. Imaginez une maison au milieu du rien et la maison s'effondre, il y a un désastre. C'est cela. Quand une personne, tant qu'une personne n'a pas le Saint-Esprit, tant qu'elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit, scellée du Saint-Esprit, sa maison, c'est-à-dire son corps, sa vie, est en ruine, prête à tomber, à s'effondrer. Donc, mes amis, pensez-y bien, pensez-y très bien. Parfois, vous pouvez avoir une maison merveilleuse, sûre, belle, bien arrangée, mais ainsi est peut-être votre vie. À l'extérieur, tout est beau, tout est parfait. Mais là, à l'intérieur de vous, la maison est en ruine. Pourquoi? Car il manque le Saint-Esprit. Si les personnes comprenaient, allons-y. Le Saint-Esprit m'aide à aider ton peuple, ton Église, au nom de Jésus. Quand Dieu est apparu à Abraham, il serait bon que vous lisiez le chapitre 15 de Genèse. Dieu est apparu à Abraham et en vision a dit à Abraham, « Ne crains rien, Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Dieu n'avait pas besoin de dire très grande, dire je suis avec toi est déjà suffisant, mais il a voulu emphasiser la grandeur qu'il transmettait à Abraham. Alors Dieu a dit à Abraham, Abraham a répondu. Quand Dieu lui a parlé, il a répondu, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Il a ajouté, « Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et la parole est revenue et a dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, sera ton héritier. » Et après que Dieu ait fait ses promesses, il en avait déjà fait d'autres promesses. Abraham continuait inquiet, car il n'avait pas la vision de la grandeur de Dieu. Même Dieu lui parlant, c'est ce qui nous arrive. Nous lisons la Bible et nous voyons des promesses
magnifiques, nous n'arrivons pas à capter l'esprit de ces promesses. Donc, nous restons pleins de doutes, de peur, d'incertitude, d'insécurité, d'anxiété. Oh mon Dieu, pourquoi telle chose n'est pas encore arrivée, ceci et cela? Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi? Donc, toutes ces questions surgissent à cause du manque, à cause de l'absence du Saint-Esprit. C'est cela. Vous imaginez, quand le Saint-Esprit descend sur une personne, la vision de cette personne, les yeux spirituels, la compréhension spirituelle, les rêves spirituels, tout devient très grandiose. Et c'est exactement l'objectif de Dieu. Il veut descendre sur vous, sur votre maison d'argile, votre vie. Mais peut-être que vous, excusez-moi de parler ainsi ici directement, mais je n'ai pas d'autres mots, d'autres manières de parler. Faites attention. Parfois, vous êtes préoccupé avec votre être cher, votre fiancé, votre mari, votre épouse. Vous êtes préoccupé avec votre enfant, une autre personne, quelle que soit la personne, quelle qu'elle soit. Vous êtes préoccupé d'une autre personne alors que vous êtes en état, disons, de calamité publique. Votre état spirituel va mal. Vous vivez dans le doute, mais vous êtes préoccupé avec d'autres personnes. Vous êtes préoccupé avec ceci, cela, etc. Abraham était dans cette situation. Abraham avait cette compréhension, mais juste le fait de Dieu parler à Abraham et de lui faire une promesse personnelle, Abraham aurait déjà dû penser, je vais exploser, oui ou non? Si c'était vous, ce n'était pas ainsi, ça va exploser, Dieu. J'entends la voix de Dieu, je ne vois pas Dieu, mais j'entends sa voix. Alors, il aurait dû exploser, mais Abraham n'arrivait pas à percevoir la grandeur, la magnitude, l'amplitude de ce qui arrivait avec lui devant Dieu. Dieu est en train de lui parler. Donc, il a cru dans l'Éternel. Et cette croyance, cette foi dans la parole, l'a rendu juste devant Dieu. C'est-à-dire, la foi, la croyance dans la parole de l'Éternel, c'est elle qui nous justifie devant Dieu. Dieu nous pardonne, nous lave, nous purifie quand nous croyons dans ses promesses. Quand vous croyez dans la promesse de Jésus et fixez cette promesse dans votre tête et restez avec elle jour et nuit, vous dormez avec elle, vous vous levez avec elle, vous faites tout avec elle, vous allez travailler avec elle. Cette idée, cette parole, cette voix, c'est Dieu qui vous parle, qui vous anime, vous encourage. C'est Dieu qui dit « Je suis avec toi ». Même ainsi, à cause des préoccupations, regardez d'un côté et de l'autre, cessez de regarder de l'avant et vers le haut, la personne patine. Elle va à l'église, accomplit ses vœux, ses engagements envers Dieu, aide d'autres personnes. Elle fait la bonté, la charité. Elle est une personne charitable, loyale, fidèle, qui ne vit pas dans le péché. Tout va bien, c'était le cas d'Abraham, mais cette idée, mais à quoi bon ma richesse? À quoi bon ma santé? À quoi bon avoir une épouse merveilleuse, une maison, enfin, avoir des richesses? Si je n'ai pas d'enfants, d'héritiers, si je n'ai pas
celui qui donnera la suite à ma famille. Abraham restait inquiet. Il a cru. Alors, Dieu lui a rappelé d'où il était venu. Dieu lui a rappelé d'où il était venu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Ur. Tu es sorti d'Ur en Chaldée, tu te rappelles? C'est ce que Dieu vous dit. Rappelle-toi d'où tu es sorti. Comme tu étais vicié, perturbé, malade, ceci, cela. Et maintenant, tu vas bien. Et même ainsi, tu restes incertain en relation à ce que je veux te faire. Je veux descendre et faire ma demeure en toi. Ça, c'est bien plus que tout ce que Dieu a dit. Plutôt, tout ce que Dieu a dit à Abraham est très grand. Mais vous imaginez maintenant, quand vous recevez le Saint-Esprit, que va-t-il arriver? Dieu sera avec vous 24 heures sur 24. Il ne va pas apparaître de temps en temps comme avec Abraham. Dieu a parlé, est apparu à Abraham 7 fois. Mais quand il descend sur nous, il reste 24 heures à nous parler. Il rappelle notre tête, dirige notre conscience, tête, cœur. 24 heures sur 24, il parle, il nous rappelle sa parole. C'est le Saint-Esprit, 24 heures sur 24, pour le restant de la vie. Mes amis, c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Il ne veut pas faire avec vous comme il a fait avec Abraham, non. Vous apparaître 7 fois, non. Il veut vous apparaître à chaque instant, toute la journée. C'est très grand, glorieux. Donc, Abraham a demandé à Dieu, voyez, Éternel, comment saurais-je, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Comment, dis-moi. Voyez, Abraham entendait la voix de Dieu, mais même ainsi, il a fait des questions. Vous lisez la Bible, vous connaissez les versets de la Bible, mais vous vous demandez comment ceci, cela, c'est-à-dire vous suscitez le doute en vous. Évidemment que si vous commencez à faire de petites questions ici et là, que va-t-il arriver? Le diable va profiter votre insécurité et apporter plus de doutes et plus de peur. Il va souffler ses idées sataniques. Donc, vous restez avec une guerre terrible, terrible. Pourquoi? Car vous luttez. Dieu vous parle. D'un autre côté, le diable parle aussi. Il a parlé au Seigneur Jésus, ne va-t-il pas nous parler? Donc, mes amis, comment allez-vous faire pour résoudre ce problème? C'est ce que vous voulez savoir, n'est-ce pas? Alliance avec Dieu. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Voyez, Dieu parlait à Abraham. Mais Abraham questionnait également, même après avoir cru, il a demandé. C'est très fort. Il a dit, Seigneur Dieu, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Tout ce que tu me dis. Comment? La vision d'Abraham était encore courbée. Et alors, Dieu lui dit, voyez, faites attention. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Je ne sais pas encore la raison pour laquelle Dieu a dit, prends une génisse de 3 ans,
une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi ces animaux, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu cette révélation. Quand je l'aurai, je vous parle. Mais il a dit de prendre ces animaux. Il a dit, prends ces animaux et partage-les l'un face à l'autre, vis-à-vis de l'autre. Mais il n'a pas partagé les oiseaux. Dieu était en train de faire une alliance avec Abraham. Il était en train de montrer à Abraham, ce qu'il allait faire physiquement. Et c'était ainsi dans le passé, quand 2 personnes faisaient des affaires, une alliance. Quand il y avait une alliance, il fallait qu'il y ait du sang. Ils avaient l'habitude de séparer l'animal au milieu et les 2 personnes qui faisaient alliance, qui entraient en alliance, passaient par le milieu des parties de l'animal, des animaux. Ça voulait dire la chose suivante. Si je n'accomplis pas ma part, ma parole envers toi, tu as le droit de faire avec moi ce qui a été fait avec ces animaux. L'un disait à l'autre. Donc, les 2 passaient par le milieu des animaux, par les parties des animaux. C'est très fort, mes amis. Car cela arrive aussi dans le mariage. Je vais en parler dans une autre opportunité. Car le mariage est une alliance que nous faisons. C'est pour cela qu'on a l'habitude d'utiliser l'alliance au doigt. La personne a une alliance au doigt, cela veut dire qu'elle est engagée. C'est fini. Sa vie est pour vivre en fonction de l'autre avec qui elle s'est engagée, avec qui elle a engagé sa parole. Et Dieu, mes amis, a fait cela avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, en d'autres mots, « Oh Abraham, si je n'accomplis pas ma parole, tu as le droit de faire avec moi ce qui a été fait à ces animaux. » C'est ce que Dieu est en train de dire. Et quand Dieu est passé entre les parties, Abraham n'est pas passé. Il devait juste croire. Un feu, la présence du Très-Haut, du Tout-Puissant, est passé entre les parties de l'animal, de ces animaux. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait au calvaire. L'alliance englobe le sang, le mariage englobe le sang. Le mariage englobe le sang parce que il y a le sacrifice. Le sacrifice. Les animaux étaient sacrifiés pour qu'il y ait une alliance entre 2 personnes. L'engagement de la parole de l'un envers l'autre. Et Dieu a engagé sa parole envers Abraham en passant au milieu des parties des animaux. Le Seigneur Jésus est venu au monde et a été fait le propre agneau de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Il a été criblé, écrasé à cause de notre culpabilité et péché. Dieu a engagé sa parole et il a été le propre sacrifice
pour vous affirmer à moi tous, oh, il n'y a rien dans ce monde qui va m'empêcher d'accomplir ma parole. Ni les cieux, ni la terre, ni l'enfer. Dieu honore sa parole. Dieu honore sa sainte parole. Il a parlé, mais il s'est fait le propre sacrifice en engageant sa parole, en donnant son propre sang, engageant ainsi sa vie, pour faire un pacte, une alliance avec ceux qui croient en lui. Donc, le jour où j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur Jésus, j'ai renoncé. J'ai donné mon sang, c'est-à-dire ma volonté, mes désirs, mes rêves, mes convoitises, mes projets personnels. J'ai tout mis sur l'autel. Voici mon Père, ma vie. J'ai renoncé à ce monde. J'ai tourné le dos à ce monde. Je suis mort aussi. J'ai crucifié aussi mon être, mon corps pour ce monde, pour engager ma parole envers Dieu aussi. Donc, c'est ce que Dieu attend de vous, mes amis. Vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que vous n'avez pas mérité, non, c'est parce que vous n'avez pas donné, vous n'avez pas sacrifié votre ego, votre cœur, vos désirs, vos volontés. Tant que vous continuez à vouloir réaliser votre volonté, vous ne donnerez pas votre cœur, votre volonté à Dieu. Vous ne le ferez pas. Par conséquent, vous n'allez pas non plus recevoir la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit est la promesse de Dieu. Le Seigneur Jésus a promis, Dieu a promis en disant « La gloire de la dernière maison sera plus grande. » Pourquoi? Car la gloire de la dernière maison, c'est vous, c'est moi, chaque personne qui se dispose à sacrifier son sang, sa volonté, ses désirs, ses rêves, ses désirs convoitisent le monde, pour suivre le Seigneur Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit « J'ai crucifié ma chair pour le monde. Le monde est crucifié pour moi et moi je suis crucifié pour le monde. » Donc, beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit, même en étant à l'église, faisant le jeûne de Daniel, le jeûne de nourriture, etc. Parce qu'elles n'ont pas sacrifié. Beaucoup de personnes n'ont pas encore sacrifié leur volonté. C'est pour cela qu'elles n'ont pas encore eu, ou elles n'ont pas eu encore le Saint-Esprit, n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Personne plus désire, ni les cieux, la terre, personne ne veut plus descendre et faire sa demeure en nous que Dieu lui-même. Il veut faire cela. Il a plus d'intérêt que nous, car il veut avoir son nom, son saint nom, sanctifié dans nos vies, où que nous allions. Comprenez-vous? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je dis? Que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension. Lisez le chapitre 15 de Genèse, mais lisez en méditant, évaluant, pesant chaque parole, observant les virgules, la ponctuation, qui parle et qui écoute. Pensez, méditez, vous allez voir. Dieu veut descendre sur vous, mes amis. Dieu veut habiter en vous. Vous êtes
la maison où il veut habiter. Il n'habite pas dans des temples faits par des mains humaines. Vous pensez que Dieu va habiter dans des temples, dans des maisons de pierre? Non. Bien sûr que non. S'il vit l'éternité dans le trône de gloire, il va cesser le trône de gloire et habiter dans une maison. Non, mes amis. L'Église du Seigneur Jésus est spirituelle. Elle est formée par ceux où le Saint-Esprit habite. Ça, c'est l'Église. Donc, lorsqu'il descend sur vous, il fait de vous sa demeure, la demeure du Très-Haut. Et où que vous alliez, là est le Très-Haut. Si vous êtes prisonnier, là sera le Très-Haut en vous. Si vous êtes malade et alité sur un lit de douleur, quelle que soit votre situation, le Saint-Esprit est là. Vous êtes sa demeure et vous pouvez lui parler. Vous n'allez pas dépendre du pasteur, de l'évêque, de l'église, de personne. Vous allez vivre, vous et lui et vous, vous allez vivre dans sa dépendance. C'est ce que Dieu veut faire, ne pas dépendre de personne. Il veut faire de vous une personne libre, mais pas seulement libre de vos douleurs. Il veut vous rendre libre de tout et de tous. Il veut rester en vous pour que vous dépendiez de lui, jour après jour après jour. Ça, c'est le mariage, mes amis. C'est le mariage. C'est l'alliance avec Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Abraham, il veut le faire avec vous. Pour que réellement vous soyez une personne de paix, heureuse. Si votre mari ne veut pas aller, s'il ne veut pas faire alliance avec Dieu, si votre femme, si vos enfants, si vos parents ne veulent pas, c'est leur problème. Mais vous ne pouvez pas rester dans la dépendance de tel ou de tel. C'est vous devez faire alliance avec lui, mettre toute votre vie sur l'autel, être l'agneau de Dieu, être, disons, cette génisse qui est ici, où je suis l'agneau, je suis l'oiseau, je suis la tourterelle ou le bélier ou la chèvre. Me voici, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. Dieu veut habiter en vous. Il ne veut pas habiter dans aucun autre endroit. Il veut vivre en vous de manière à ce qu'il vive avec vous 24 heures sur 24 durant le reste de l'éternité. Pour le reste de l'éternité. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle ne meurt jamais. Elle est promue. Elle entre dans le sommeil et se réveille. Elle dort, elle s'endort et se réveille dans le royaume des cieux. C'est très grand. Je parlerai plus à ce sujet demain sur cette alliance avec Dieu. Il y a tant de choses. J'aimerais tout donner d'une seule fois, mais ça ne marche pas, car tous n'ont pas la capacité, non intellectuelle, mais spirituelle, de recevoir. Si grandiose est cette révélation. Demain, nous parlerons plus. Si vous voulez. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.